On revient à Tahiti. Le confinement les aura épargnés in extremis. Je vous parle des traditionnels papillots du Tsurei qui sont autorisés à vous accueillir ce mois de juillet. En effet, les forains ont obtenu le feu vert du gouvernement. Pour en parler, nous rejoignons Jacques Damour et son invité Stéphane Filippono, le président de l'association des forains de FAA. Jacques Yorana, comment les forains se préparent-ils pour cette ouverture ? Oui, Yorana, Yata. Écoutez, la situation va être très compliquée pour eux. D'accord, il y aura bien le Tiurai, mais il va falloir appliquer un certain nombre de mesures. Et à mes côtés, j'ai donc Stéphane Filippono. Il est le président de l'association des forains de FAA. Alors dites-moi, face à la situation actuelle, vous êtes déjà préparé ? Yorana, oui, nous sommes préparés. Nous sommes prêts à mettre les gestes barrières en place. Et nous sommes plus que prêts, nous attendons avec hâte cette ouverture. Alors coûte que coûte, pour vous, il faut que cette activité redémarre. Pourquoi ? Coûte que coûte parce que les forains font vivre beaucoup de familles. C'est notre plus grosse activité de l'année. Et puis nous embauchons beaucoup de jeunes pendant ces 2 mois et nous faisons vivre pas mal de familles. Alors, dans l'éventualité que le Tiurai se déroule bien et vos activités, vous allez d'ores et déjà vous préparer parce que l'installation du matériel, ça va vous prendre un certain temps. Oui, pour monter une fête foraine, il faut un petit peu plus d'1 mois entre les normes de sécurité, les normes électriques, toutes ces installations, les différents services des communes qui doivent passer pour contrôler toutes nos installations. Alors ce ne sera pas très compliqué quand même de mettre les gestes barrières parce que même si le confinement est levé, il va falloir maintenir ces gestes barrières. Si tout le monde y met du sien, il n'y aurait pas de souci. On va bien trouver la solution. Dites-moi, est-ce que cette année, malgré cette crise, il y aura des innovations ou des nouveautés ? Alors nous allons essayer, je parle pour Vaitupa, nous allons essayer de créer des animations sur les week-ends pour essayer de faire d'autres choses, essayer de redonner un peu de baume au cœur aux gens, puisqu'il n'y aura pas de Eiva cette année, il n'y aura pas de Tuaro, il n'y aura pas de Miss Tahiti, il n'y aura rien à part le Tsurei. Donc nous allons faire en sorte que les gens viennent s'amuser chez nous. Et puis en matière de solidarité, vous me l'avez dit tout à l'heure, les prix ne vont pas augmenter ? Non, nous nous engageons à respecter les tarifs. Nous ne pouvons pas les baisser, mais nous nous engageons à ne pas les augmenter. Alors, ce sont vos 2 seuls mois de travail dans l'année. Est-ce que, vu la crise, vous avez demandé des aides au gouvernement ? Non, il faut savoir que nous, tous les forains de Polynésie travaillent sur fonds propres. On n'a aucune subvention du territoire. Tout vient de nos poches. C'est nous qui créons tout de A à Z. La location du terrain et jusqu'à l'achat du matériel. Alors cette année, peut-être que vous espérez que ce Tiurai dure un peu plus longtemps qu'habituellement, justement en fonction des soucis et des problèmes qu'a causé cette crise. Oui, nous allons essayer. Pour l'instant, nous essayons d'aller jusqu'à mi-août. Et après, suivant l'évolution, on verra si nous pouvons prolonger un petit peu plus pour combler le manque à gagner, puisque nous allons avoir quelques jours de retard à l'ouverture. Alors vous êtes plusieurs forains sur le site de FAA. Et est-ce que tous les forains seront présents ? Normalement, tout le monde sera présent, tout le monde me dit oui. Tout le monde a besoin de travailler. Donc oui, on sera tous présents et on aura plein de choses à vous proposer. Voilà, Yata, vous l'avez compris, normalement tout devrait bien se passer. On attend avec impatience cette date du 26 juin où tous nos gamins vont pouvoir enfin aller prendre un peu de plaisir et beaucoup de loisirs avec ce Tiurai et on compte justement sur les forains.